Le tarot des enchanteurs, une très belle création de Barbara Moore. Coucou mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la découverte du tarot des enchanteurs, qui est un tarot de Barbara Moore, avec des illustrations de Miek Jensen. Comme vous le voyez, c'est un très très gros coffret. C'est un coffret qui a été édité par les éditions Exergue, qui est une marque du groupe Très Daniel, qu'on ne présente plus. Je vous montre les côtés de la boîte. Vous voyez que c'est une très grande boîte avec deux petites encoches pour retirer le couvercle. Ce n'est pas une boîte cloche. Et ce qu'on va faire en premier, eh bien, c'est qu'on va lire le dos de la boîte. La magie est en vous. Brandissez votre épée, agitez votre bâton, inclinez votre coupe et dessinez votre pentacle avec ce tarot irrésistible construit sur le modèle du tarot Rider-Waite-Smith. Chaque carte s'anime dans un tourbillon de couleurs chatoyantes et de représentations magiques. Grâce à la sagesse offerte par la spécialiste du tarot Barbara Moore et aux magnifiques illustrations de Miek Jensen, les adeptes de nombreuses pratiques pourront améliorer leurs compétences. Ce tarot saisissant vous ravira à chaque tirage. Ce coffret contient 78 cartes, comme dans tous les tarots. Il y a un livre de 246 pages en couleur, donc il est très gros, avec un petit sac satin pour protéger le carte. Et comme vous voyez, il est au prix de 29 €. Donc édition Exergue du groupe des Très Daniel. Merci aux éditions, merci à Isabelle pour ce joli cette jolie création, parce que je trouve, regardez, on va regarder ensemble après la suite, mais regardez ne serait-ce que la boîte, cette belle illustration. J'ai trouvé déjà, rien que la boîte était magnifique. Et vous allez voir que la suite l'est tout autant. Bah, tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer l'intérieur de la boîte. C'est le dragon, c'est un dragon qui d'ailleurs est l'image du dos des cartes également. Alors, comme vous l'aurez compris, on est dans un domaine féerique, enchanteresse. Donc voilà, si vous aimez tout ce qui concerne ce domaine-là, vous allez être enchanté par ce tarot. Vous êtes dans la magie, dans les fées, avec les magiciens. Voilà, c'est exactement le thème du tarot. Alors, comme dans tous les tarots maintenant que vous allez recevoir de chez Très Daniel, vous avez ce petit mot qui vous dit que si jamais il y a un souci avec votre achat, eh bien, vous pouvez donner ce numéro-là pour contacter l'éditeur, ça c'est bien. Et ça, c'est le fond de la boîte qui représente l'as de bâton, qui est très beau également. Alors, ce tarot n'est pas encore disponible à l'heure où je vous parle, puisqu'il va paraître au mois de novembre. Donc évidemment, je vous mettrai tous les liens sous ma vidéo pour pouvoir vous le procurer chez l'éditeur. Alors peut-être que le temps que je publie ma vidéo, il le sera, puisque parfois pas parfois, souvent, tout le temps d'ailleurs, je prépare mes vidéos à l'avance et je vous les publie au fil de l'eau, on va dire ça comme ça. Donc peut-être que quand je publierai la vidéo, ce tarot sera déjà sorti, pourquoi pas. Et si c'est pas le cas, eh bien, ce sera une avant-première. Vous allez le découvrir tout de suite. Donc, voici le livre, qui est un livre tout en couleur. On va le détailler ensemble. Donc, vous avez tout d'abord les pages de garde habituelles, le sommaire, avec toutes les cartes. Ensuite, vous avez une introduction avec l'auteur qui va vous parler des magiciens, des ensorceleurs, des sorciers, des sorcières, des mages, des enchanteuses. Voilà, toutes sortes d'individus qui ont pour point commun la magie. Voilà, certains vivent dans le monde réel et d'autres pas. Voilà ce qu'elle vous explique. Ensuite, eh bien, vous avez le chapitre 1 qui est du tarot et des enchanteurs. Donc, on va vous parler du tarot tout d'abord. Une petite histoire concernant le tarot. Ensuite, vous avez comment lire les cartes, comment prendre en main votre jeu, si vous préférez. Ensuite, vous avez des petits aides-mémoires, un conseil de lecture, des bases de la lecture également.
Ensuite, vous avez ici un petit aide-mémoire avec les mots-clés qui enseignent des enseignes et des nombres. Donc, vous avez toutes les suites avec les nombres pour avoir de suite l'essence du nombre. Par exemple, l'as, qu'est-ce que ça représente? C'est nouveau départ, opportunité. Et après, forcément, vous allez l'adapter en fonction de la suite dont il correspond. Après, vous avez en chapitre 3 eh bien, le détail des arcanes majeures. Et là, on arrive dans le vif du sujet. Donc, vous voyez, c'est magnifique. Vous avez des illustrations pleine page. J'en ai mon petit lutin qui en tombe. Vous avez des illustrations pleine page qui sont magnifiques avec ce fou ici. Alors, elle s'est inspirée du Rider-Waite, comme vous pourrez le voir, mais après, l'auteur a pris la liberté parfois de changer le sens de certains personnages, etc. Mais bon, ça, c'est propre à Barbara Moore, ou en tout cas à ce tarot. Voilà, donc là, vous avez à chaque fois, pour toutes les cartes, la même chose, c'est-à-dire le titre, avec le chiffre de la carte, les mots-clés en positif et les mots-clés, enfin en sens à l'endroit et puis en sens inversé, si vous voulez lire en sens inversé. Après, vous avez la signification et vous avez le conseil de la carte. Voilà, vous avez ça pour toutes les majeures. On détaillera après les cartes une à une. Et ensuite, on passe aux arcanes mineurs. Alors, les arcanes mineurs ont été classés un petit peu différemment. C'est que c'est pas classé par suite, mais c'est classé par nombre. Donc, vous avez d'abord les as, et puis les 2, etc. Donc, vous voyez, là, on est dans la suite des as. Et ensuite, on continue avec le 2, les 2. Voilà. Et du coup, on vous fait un petit... elle vous fait un petit rappel sur ce que représentent les 2. Voyez, là, par exemple, elle vous dit « La vie regorge de choix. Le pouvoir de décider par soi-même représente un aspect majeur de la liberté, mais nous devons prendre chaque jour une multitude de décisions et il arrive que nous épuisions notre énergie décisionnelle. Peut-être sommes-nous confrontés à un choix que nous ignorons. Comment aborder? Peut-être devons-nous prendre une décision dans notre vie amoureuse, professionnelle ou familiale. Peut-être avons-nous besoin de trouver les mots justes pour communiquer efficacement. Les 2 concernent ces choix, en particulier ceux qui bouleversent l'immobilisme et font progresser nos vies. » Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les suites des mineurs. Et ensuite, à la fin, vous avez des tirages. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Voilà, les tirages en chapitre 6, avec le tirage à 1 carte, à 3 cartes, la croix celtique, ça reste quand même traditionnel. Puis vous avez le tirage de la transformation, le meilleur de vous-même, et puis le tirage de la magie véritable. Voilà, qui était en bas, que je ne voyais pas bien. Ah, c'est pas fini, le tirage alchimique également. Donc vous voyez que vous avez vraiment de quoi faire. Voilà. Et ensuite, vous avez la voie magique. Alors, cette partie-là, ce chapitre 7, va vous parler un petit peu plus de magie. Voilà. Et des symboles magiques que l'on peut retrouver dans ce tarot. Voilà. Ça, c'est le livre. Il est juste magnifique. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, les illustrations pleine page comme ça, je trouve ça fantastique. J'ai l'impression d'avoir un tableau, quoi. Et puis là, du coup, on peut bien détailler tout ce qu'il y a dans la carte si jamais on a envie d'aller plus loin vraiment en plongeant dans la carte. On arrive vraiment avec cette image grande page à s'y plonger. Vous voyez là, la toile d'araignée qui est derrière accrochée au fauteuil. Il y en a une ici aussi. Je ne sais pas si sur la carte on l'aurait peut-être vue, puisqu'évidemment, comme vous l'imaginez, ce sont des cartes de format tarot. Donc du coup, c'est un petit peu plus petit que la page. Et d'ailleurs, ce qu'on va faire, on va détailler nos cartes. Alors les cartes, les voici. Elles arrivent dans ce pochon pour les protéger. Voici le dos des cartes avec ce beau dragon. Ce sont des cartes donc de format tarot traditionnel. Vous voyez que c'est des petites cartes, c'est pas des grandes cartes. Et ensuite, voilà. Donc très bonne qualité de cartes, rien à dire sur la qualité. Et ce qu'on va faire, on va les regarder en détail avec, comme je fais d'habitude, une petite musique de fond pour nous accompagner. C'est donc parti.
ce que je vous propose à présent, c'est de faire un petit mélange de cartes et puis on se fait un tirage pour voir comment l'auteur a interprété ces cartes. Alors, vous voyez qu'au brassage, ça va tout seul. Bon, mais écoutez, il y en a une qui s'est faufilée, donc on va prendre celle-ci. On va pas aller plus loin, parce que généralement, quand une carte saute, c'est important, même si elles n'étaient pas forcément mélangées encore. Donc, on regarde la carte et il s'agit du 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, je vous le mets en gros plan. Donc, on va au 10, puisque comme je vous ai dit, j'y suis allée 10 direct. Alors, les mots-clés: famille, bonheur, familial, optimisme, confort, tranquillité, paix, refuge, joie, bonheur, affection profonde. Et en inversé, conflits familiaux, disputes, malheur, séparation, promesses non tenues, trahison et donner le change. Alors, pour les suites des mineurs, il n'y a pas comme dans l'autre une interprétation plus un conseil, il y a uniquement le texte. Donc, les coupes représentent l'eau, l'âme, les relations, les émotions, la créativité, l'imagination, les amis, la famille et la réceptivité. Les 10 racontent des histoires d'accomplissement, de réalisation et d'excès. Ils représentent l'aboutissement du potentiel des as, mais nous rappellent aussi que parfois l'excès nuit en toute chose. Si vous rêvez de trouver dans une carte de tarot la phrase archétype de nombreux contes, ils vécurent heureux à jamais, voici chose à faire. Voici chose faite, pardon. Alors que rien ne dure éternellement, le 10 de coupe vous promet, ne fût-ce que pour l'instant, la paix et l'harmonie parfaite dans votre famille et les amis qui vous sont chers. Vos relations sont satisfaisantes et stables grâce à des soins attentifs et aimants. Votre état émotionnel est solide, votre sentiment de sécurité est tel que vous vous sentez à l'aise et chez vous dans n'importe quel environnement. Maintenez ce puits rempli afin de pouvoir continuer à insuffler de la fraîcheur dans vos relations. Ne les laissez pas stagner, devenir une pâle imitation d'un lien vivant. Permettez-leur de grandir et d'évoluer. N'épousez pas un idéal qui ne peut être maintenu. Aimez vos relations dans l'émerveillement constant qu'elles vous offrent et n'essayez pas de les figer dans le passé. Voilà pour l'interprétation du 10 de coupe que je vous montre, si vous ne l'aviez pas bien vu tout à l'heure. Voilà, écoutez, j'espère que ce tarot vous a plu. Il est particulièrement, en tout cas pour moi, magnifique, parce que j'aime beaucoup ces illustrations. Et puis j'aime tout ce qui concerne la magie, moi, personnellement. Voilà, vous voyez, c'est quelque chose qui me touche vraiment. Donc, si ce tarot vous plaît, évidemment, tous les liens seront dans le déroulé sous ma vidéo. Et puis, il sera disponible ou pas quand la vidéo sera publiée, vous le verrez. Mais dans tous les cas, vous savez qu'avec les éditions Très Daniel, si jamais il n'est pas encore paru, vous pouvez noter votre email et recevoir une petite notification quand il sera disponible, au cas où. Voilà. En attendant, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très 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 vite. Sachez que j'aime vous faire des vidéos parce que ça m'apporte beaucoup. Voilà. Et même si certains jours je suis plus fatiguée que d'autres, j'ai besoin de vous faire des vidéos parce que moi, ça me nourrit vraiment. J'espère que vous vous y retrouvez aussi dans ce que je vous dis. Je vous embrasse très très fort. À très vite. Bisous.